Le savoir ou l'expérience? Qu'est-ce qui nous change vraiment, au fond? C'est le débat éternel, on pourrait dire. On a tendance à toujours opposer la tête et le corps, la théorie et la pratique. Mais, et si cette opposition était en fait un peu un piège? Un piège qui nous empêcherait de comprendre comment on grandit vraiment. On l'a tous déjà entendu, cette phrase. Peut-être même qu'on se l'est dite à soi-même. L'idée semble couler de source. Lire un livre sur le courage, c'est une chose. Mais sauter en parachute, ça c'en est une autre. C'est évident. Mais est-ce que cette idée, aussi juste qu'elle paraisse, raconte vraiment toute l'histoire? Allez, on va creuser un peu ça. Parce que cette vision, même si elle est très séduisante, elle mérite quand même qu'on y regarde de plus près. En fait, les frontières entre savoir et expérience sont beaucoup plus floues qu'on l'imagine et leur rôle bien plus entremêlés. Alors, et si on retournait complètement l'idée? Si on arrêtait de les voir comme deux étapes qui se suivent l'une après l'autre? Et si on explorait comment un simple savoir peut, parfois, nous transformer sur le champ, et comment une expérience, brute, peut avant tout nous ouvrir à de toutes nouvelles connaissances? Le savoir, ce n'est pas juste empiler des faits dans sa tête. Pensez à ce moment où, tout à coup, on comprend un concept qui nous échappait. C'est un vrai déclic. À cet instant précis, notre vision du monde change, avant même d'avoir vécu quoi que ce soit. C'est une transformation qui commence là-haut, dans notre cerveau, grâce à ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Et à l'inverse, l'expérience ne sert pas qu'à valider un savoir. Non, elle peut être le point de départ de tout. Une rencontre, un voyage, même une simple conversation. Ça peut faire voler en éclats nos certitudes les plus solides et ouvrir des portes, des questionnements que la théorie seule n'aurait jamais pu nous inspirer. L'expérience, en fait, nous force à savoir différemment. Donc, au lieu d'une ligne droite, d'abord le savoir, ensuite l'expérience, imaginons plutôt une sorte de danse, une boucle de co-création, où savoir et expérience se nourrissent l'un l'autre, en permanence. Regardons de plus près comment cette boucle fonctionne. Dans une phase d'ouverture, disons que le savoir, c'est la carte du territoire. Mais c'est l'expérience qui nous fait marcher sur le terrain, découvrir des sentiers qui n'étaient pas sur la carte. Puis, pour la transformation, le savoir donne un sens, une direction à ce voyage. Et l'expérience, elle, ancre tout ça en nous, dans notre corps. L'un sans l'autre, c'est incomplet. C'est soit une carte sans voyage, soit un voyage sans boussole. Bon, tout ça, c'est bien beau en théorie. Mais pour que ça devienne vraiment concret, rien ne vaut une bonne histoire. Et justement, il y a cette anecdote assez savoureuse qui montre parfaitement comment cette boucle se met en place dans les moments les plus inattendus. Alors, avant de plonger dans l'histoire, il faut juste un petit mot sur un concept, la souveraineté vibratoire. Oublions le terme un peu impressionnant, en gros c'est simplement l'idée d'être pleinement conscient de son état intérieur, de ses limites. C'est l'union parfaite entre le savoir de soi et l'expérience de soi. Alors, imaginez la scène, un 70e anniversaire dans un hôtel spa. L'ambiance est super chaleureuse, familiale. La personne au cœur de cette histoire se sent particulièrement bien ce jour-là, légère, très connectée à son corps. Tout va bien. Et c'est là que ça devient intéressant. En plein milieu d'une conversation, le mot balcon sort de sa bouche, alors qu'il n'y a pas le moindre balcon à l'horizon. C'est juste un lapsus? Eh bien, pas si sûr. C'est peut-être un indice que l'inconscient essaye de dire quelque chose. Et c'est là que tout s'éclaire. Le balcon, symboliquement, c'est le lieu de l'observation, de la distance mentale. Et à l'opposé, il y a le sacrum, cet os à la base de la colonne, qui lui symbolise l'ancrage, la présence physique. Ce lapsus, en fait, il révèle un décalage subtil. Le corps est bien là, ancré, mais l'esprit, lui, il est au balcon, en train d'observer la scène de loin. De cette prise de conscience, une solution très créative va émerger. Une technique pour réconcilier le balcon et le sacrum, l'observation et la présence. Une technique qui a un nom assez poétique, les pieds qui bâillent. En fait, cette solution vient d'un savoir que beaucoup de gens ont déjà. Pour s'ancrer, pour redescendre sur Terre, il suffit de penser à ses pieds. C'est un réflexe, presque aussi automatique qu'un bâillement. Le savoir était donc déjà là, en attente d'être activé par l'expérience. La technique est d'une simplicité enfantine. D'abord, on remarque cette sensation de flottement, d'être au balcon. Ensuite, on porte consciemment son attention sur ses pieds. Et enfin, l'étape créative, on imagine ses pieds s'ouvrir et bâiller contre le sol, comme s'ils prenaient une grande bouffée d'énergie de la terre. Le résultat est à la fois poétique et très puissant. On ne perd pas cette sensation de légèreté qui est agréable, mais on lui donne une ancre. On passe de l'image d'un ballon qui flotte un peu au gré du vent à celle d'un cerf-volant, qui danse librement dans le ciel tout en étant solidement relié à la terre. Finalement, cette histoire nous ramène à notre point de départ. Ni le savoir seul, connaître la technique d'ancrage, ni l'expérience seule, ce sentiment de flottement, n'aurait suffi.
C'est leur rencontre, leur union qui a permis l'intégration. Le savoir est la graine, l'expérience est le terreau. Mais c'est bien de leur rencontre que naît l'arbre de la transformation. La vraie question n'est donc peut-être pas lequel est le plus important, mais plutôt comment mieux les faire danser ensemble.